toutes les choses qu'on aurait pu éviter dans ma transition, qui auraient pu éviter les malheurs que j'aurais vécus. Je pense que ce qu'on aurait pu éviter, c'est le choix des médecins. Je pense que si dès le début j'avais eu un suivi dès le début, si on m'avait dit dès le début, et des associations où je pourrais aller dès le début, je pense que dès le début, si on m'avait montré, des associations, une liste d'associations où je pouvais aller en tant que personne non binaire, j'aurais marché. S'il y avait eu une liste des traitements hormonaux pour savoir quel traitement peut être agréable, j'avais eu cette possibilité où on aurait écouté et m'aurait plus, et je pense, si on aurait eu ce suivi psychologique et mental qui m'aurait aidé à surmonter ce que j'ai surmonté. Si j'aurais eu le choix des binders, le choix des scotch, des tapes que je pourrais porter. J'avais mis des tapes que j'aurais portées. Ça m'aurait évité. J'avais eu un choix de package de binder beaucoup plus facile, j'avais eu dès le début ma transition. Dès le début, pas juste au milieu, mais dès le début. J'ai connu dès le début des gens qui achetaient des binders comme j'ai acheté dans une boutique, dans une association, dès le début. J'avais eu dès le début de ma transition, tout le début des 1 mois ou des débuts vraiment avant ma transition, des groupes ou des gens de parole, des groupes de parole, des débuts, ça m'aurait beaucoup aidé. Au niveau médical, ça m'aurait aidé d'avoir des médecins qui soient safe, des médecins qui connaissent les pronoms inclusifs, qui a eu un manuel pour expliquer. Si j'avais eu un manuel, un CV de transition, un carnet, un carnet de bord, un journal de bord avec tous les traitements avec un contrat, avec un journal de bord pour tous les médecins, pour marquer chaque fois la vie de chaque médecin. Si j'avais eu un suivi psychologique plus basé sur ce que je veux actuellement, sur ce que j'ai envie, sur mon quotidien, ma routine, je pense que j'aurais eu une meilleure transition. J'aurais pas subi tout ce que j'ai subi. S'il y aurait eu plus de visibilité dans la télévision des gens comme moi, des gens en fait. J'ai eu de visibilité des gens comme moi dans la télévision. Des gens qui sont non-binaires et qui vivent la même chose que moi dans la télévision. Moi, ce qui me manque énormément actuellement, c'est des gens comme moi dans la télévision. Je vous promets combien ça me manque. Ça me rend triste parce que j'ai pas de film de genre hormoné non-binaire en français. J'ai pas de visibilité dans la télévision, de séries qui parlent de ça. Et j'aurais aimé de voir ça dans la télévision. Ou de personnes trans qui ont absé le côté féminin et tellement trans qui sont très binaires, hommes ou très femmes, et des femmes trans qui sont très masculines ou très féminines, les femmes trans qui font des transitions mais qui sont quand même masculines, ou des hommes trans qui sont très féminins ou qui jouent avec leur féminité, qui en jouent. Dès que t'en joues avec ta masculinité, dès que t'en joues avec c'est mal vu. Dès que t'en joues avec ton genre, que tu joues avec, que t'en joues avec, que t'aimes en jouer avec, que t'aimes en jouer, et que tu en joues, et que tu veux jouer, ou ce côté-là, ou dans le milieu de drague, c'est pas forcément bien, le milieu de drague, c'est plutôt toléré, accepté, et en même temps, c'est rejeté d'être non-binaire ou fait une transition. Et ce côté-là, on parle pas beaucoup de transition, on parle de personnes trans dans la communauté, même anglais, on parle pas beaucoup de ça, et c'est dommage, parce que clairement, ça manque tellement. T'as l'impression que les gens comme moi, ça n'existe pas.
Et, et j'aurais tellement aimé avoir des séries, des films et tout ça. Et ça me manque. Sur YouTube, même, alors des gens comme moi, quoi, des gens harmonieux, ça me manque tellement d'avoir des gens qui font des gens qui font un mois sauté, je suis non-binaire, 2 mois sauté, 1 an, 2 ans. Ça me manque tellement. Et moi, ça me rend triste parce que je me dis que j'ai pas ça, quoi. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ce côté de la visibilité. Je n'ai pas ce visibilité. J'ai pas cette visibilité-là qui peut potentiellement m'aider. Et j'ai pas des gens plus vieux que moi qui peut me guider, qui peut me dire, vas-y, tu fais ça. Et ça me manque. Je me sens seule. Clairement, je me sens très seule. Même si je suis dans des groupes, que je rencontre beaucoup de personnes, tout ça, je me sens toujours un peu seule. Je me dis, mais où est ma moitié, quoi? Où est mon bout? Elle est où ma moitié, quoi? Elle est où mon bout, ma moitié, la personne qui est à côté de moi, quoi? Et, ça me rend toujours un peu triste parce que je me dis, euh, des fois, j'ai envie juste de regarder un film où il y a un bout de moi, quoi. Où il y a quelque chose de moi. Ou regarder des reportages où il y a des gens non-binaires comme moi, qui sont hormonés et tout ça. Et il y a pas. Et c'est dur. Parce que des moments où on a besoin, tu n'as pas ça. C'est douloureux. C'est douloureux et c'est difficile. Parce que des moments où tu vas pas bien, t'as envie de te dire, j'ai envie de voir quelqu'un autour de moi qui est visible, qui me ressemble. Tu n'as pas ça. Du coup, des moments, t'as tendance à avoir ce côté. Et la transition peut tellement être toxique parce que des fois, t'as l'impression que t'es cette oppression des gens. Où les gens autour de toi te disent, voilà, t'es beau, t'as vu, t'as fait ça, t'es féminine, tout ça. Et te font des réflexions physiques. Et toi, tu dois, dis-toi forte, sois encaisse, sois forte, sois fort et forte. Forte. Et t'encaisses. Au moment où t'as envie de pleurer, t'es triste. Tu peux pas encaisser tout ça. Et tu vas pas montrer que ça t'encaisse, que ça te touche personnellement. Parce que t'es non-binaire, tu dois montrer. Et c'est dur. Parce que forcément, tu dois encaisser des choses. Euh, Moi, au niveau médical, j'encaisse énormément de choses. J'ai oublié d'encaisser énormément de choses. Et j'ai beaucoup encaissé. Moi, je me dis, voilà, est-ce que ça marchera moins en moins si vraiment ma voix est comme ça et tout ça. Et cette oppression, j'ai vraiment vécu ça quand j'étais ex des transitionnaires. J'ai vécu ça, cette oppression. Et je pense que j'ai transitionné aussi pour les raisons de ça. J'ai aussi transitionné du fait que j'avais une oppression au niveau communautaire, de la communauté LGBT, qui était négatif. Et du coup, j'ai été transitionné à cause de ça aussi. C'était aussi une raison. Et c'était tellement un soulagement. Et c'est douloureux de dire ça. Mais c'est la réalité. Et c'est dur parce que je crois que ce qui est plus dur, c'est le fait que tu n'as plus rien à faire au début. Tu sens que des gens plus jeunes que toi, tu sens que t'as des gens plus jeunes que toi dans la transition. T'as des gens plus jeunes que toi et toi tu es un peu à la fin. Tu es à la fin de la transition, t'es un peu à l'infinité de ta transition et tu sens que c'est la fin pour toi, tu sens que c'est ta fin, que t'as fini quelque chose. Et du coup, tu as un peu de mal, en fait, parce que t'es comme
une figure pour les jeunes trans et pour les jeunes non-binaires qui vont arriver après toi. Et, et c'est dur parce que finalement, tu te dis, voilà, j'ai fini ma transition. J'ai fini ma transition et c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. J'ai fini, j'ai bouclé ce que j'ai bouclé et j'ai enseigné la transition, j'ai enseigné sur la non-binarité, j'ai beaucoup fait de visibilité, j'ai beaucoup visibilisé. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire dans ma transition. Je l'ai fait. Donc j'ai fait ce que pour la nouvelle génération, je l'ai fait. Et c'est triste. C'est triste parce que je crois aussi qui est très dur aussi, c'est le fait que l'image, je pense. L'image de la transition. Je pense que tu te fais beaucoup critiquer et par les gens en général que tu connais pas au niveau physique, au niveau corporel. Et toi, tu es à l'intérieur, tu as envie de t'enfermer, t'enfermer, t'as envie de pleurer, t'as envie de déprimer, et t'es de sortir pour oublier tout ça. Tu crois tellement ce que les gens te disent sur ta transition, sur ton corps, que tu te penses des choses, du coup, tu as envie de faire ça aussi, tu as envie de penser à ça, tu as envie d'arrêter ça, tu as envie d'arrêter les hormones parce que tu as ce côté-là où tu te sens pas bien, en fait, à cause de ça. Et je pense que ce qui est très stressant pour moi, actuellement, ce qui est très stressant, c'est mes 2 ans. Je me sens pas aussi sereine et serein qu'avant. Vraiment, je me sens pas aussi sereine qu'avant. Je pense que c'est ça. J'ai une angoisse pour ça. Je suis angoissée par ça. Je dirais qu'au début, j'avais plus d'angoisse, mais j'avais beaucoup moins à surmonter. Maintenant, j'avais plus à surmonter mes angoisses qu'avant. Maintenant, j'avais plus à surmonter mes angoisses, mes stress, est-ce que j'ai peur en général dans mes angoisses que j'ai personnellement. Après, j'avais des méthodes qui faisaient que j'étais plus rassurée par ma transition. Généralement, j'étais plus je suis rassurée de ce que je fais, je suis rassurée de ce que je ressens, je suis rassurée. Ma transition, je suis rassurée. Euh, mais j'avais plus de technique, je pense que j'avais plus de technique, tout ça. J'ai plus de possibilités. J'ai plus ce côté où j'étais rassurée de ma transition. Ma transition me rassurait. Genre, j'étais rassurée, pas par ma transition, mais je suis plus sûre de moi qu'avant. Même si j'ai encore des hésitations, c'est, si on me dit bien, bien rassure, bien, je suis encore pas sûre de moi. Je dirais que je suis pas encore sûre de moi. Pour beaucoup de choses, je suis pas encore sûre de moi. Ça prend vraiment du temps. Moi, ça prend beaucoup du temps pour que j'ai vraiment glow up. Au début, j'ai vraiment glow up au début et ça a pris du temps pour un glow up. Personnellement, euh, actuellement, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est mes 2 ans. C'est beaucoup mes 2 ans, euh, beaucoup mes mois qui restent. Je pense que c'est les mois qui restent qui m'inquiètent beaucoup. Je m'inquiète beaucoup pour mes 12 mois. Clairement, c'est une inquiétude que j'ai vachement, c'est mes 12 mois. Mes 16 mois et mes 12 mois. Vraiment, mes 12 mois, je suis très inquiet de mes 12 mois. J'ai beaucoup d'inquiétudes sur mes 12 mois. J'ai beaucoup d'inquiétudes pour mes 12 mois. J'ai beaucoup d'inquiétudes de mon avenir, en fait. Je sais pas, j'ai besoin d'avoir un bilan médical pour savoir vraiment où j'en ai réellement, médicalement. Parce que ça fait quand même un mois, je crois. Ouais, ça fait, je crois, un mois. Ouais, parce que ça fait depuis début juin, que j'ai pas vu de médecin. Euh, et je me sens toujours aussi, j'ai besoin d'avoir un bilan un peu de ma transition pour savoir où j'en ai. Qu'est-ce que je suis physiquement? Où j'en ai physiquement? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je suis dans le chemin du départ? Ou est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je suis dans le bon chemin ou je suis dans le départ ou pas? Et j'ai besoin d'avoir un bilan pour savoir où j'en suis réellement de ma transition.
d'avoir un bilan médical pour me rassurer, pour savoir où j'en suis médicalement, où est mon taux d'hormones, en guillemets, pour ça, est-ce que je suis haut ou bas. Et j'ai besoin de me rassurer pour ça. Parce que le taux hormonal est très important. C'est très important d'avoir le taux hormonal, c'est hyper important le taux hormonal pour moi. Et c'est tellement... Je suis inquiète pour mes 12 mois. Et je suis inquiète pour mes 1 an. Et je sais pas vraiment où j'en suis au niveau médical. Je me sens un peu paumée au niveau beaucoup de choses. Je me sens un peu perdue. Tous les choses ont tout à fait changé. J'ai complètement changé. Tout est un peu au suspens. Je sais pas vraiment ce qui va m'arriver réellement. Du coup, je me sens un peu angoissée, stressée par tout ça. J'ai l'impression que tout se forme, mais je sais pas vraiment ce qui se passe réellement au niveau du corps. Et du coup, je sais pas vraiment comment réagir, comment me comporter réellement de tout ça. Et, et je suis passée d'une stabilité complète je suis devenue instable. Je suis beaucoup plus de stable à instable dans ma religion. Et dans ma vie générale aussi. Et je sais plus où j'en suis. Clairement, pour être honnête, je sais plus où j'en suis. Tellement j'ai fait les montagnes russes dans ma transition. C'est les montagnes russes au niveau hormonal. Hormonal, c'est les montagnes russes complètement. Et tellement été pas douloureux. Je pense que ça a tellement été éprouvant, fatigant psychologiquement. Je pense que ça a tellement été, ma transition a tellement été une transition éprouvante psychologiquement, mentalement, physiquement. Euh, et j'ai l'impression que tout est en train de se résoudre. Ça va aller. C'est vrai qu'au début de transition, j'avais beaucoup de souhaits, j'ai beaucoup de choses que j'ai pas fait. Et du coup, je suis contente de la fin. En même temps, je suis un peu, sur mes 2 ans, je suis pas du tout rassurée. Je me dis, j'ai pas ce côté rassuré de mes 2 ans. Mes 2 ans me rassurent pas du tout. Je suis pas du tout rassurée de mes 2 ans, je suis pas du tout rassurée, je suis pas rassurée du tout. Je m'inquiète énormément, je me dis, voilà, je suis inquiète. Et énormément de ma transition de mes 2 ans. Parce que, j'ai l'impression que ça part un peu en cacahuète, ça part pas en bon cacahuète, ça se réduit de plus en plus. Au niveau médical, c'est vraiment, je sais pas. J'ai comme cette phobie médicale, j'ai du mal à faire confiance aux médecins que je connais pas. J'ai beaucoup de mal à faire confiance aux médecins, beaucoup, beaucoup plus difficilement qu'avant. J'ai vraiment plus envie de voir le médecin, j'ai vraiment envie de couper les ponts. Mais en même temps, j'ai besoin pour mes hormones de voir des médecins quand même pour vérifier mes hormones, pour avoir des prescriptions médicales. Du coup, je me sens quand même un tout petit peu bloquée. Je me sens bloquée et je me sens perdue. Je me sens complètement perdue. Pas une question psychologique, plutôt psychologiquement et mentalement, je dirais. Je me sens un peu perdue. Je me pose beaucoup de questions sur la vie, sur ce que je dois être, ce que je veux être, personnellement. Qui je veux être, comment je serai mon expérience de genre et tout ça. C'est tellement une question que j'ai. Et j'ai pas de réponse et du coup, c'est frustrant. J'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose, mais je sais pas quoi, en fait. Et du coup, je suis un peu bloquée, en fait. Je suis bloquée. Du coup, voilà, je reste coupée. Voilà. Vous avez dit, ouais, à bientôt. Désolée, c'est trop long. Désolée. Voilà.